Invité comme jury au FID, le Festival international du cinéma qui se tiendra du 7 au 12 juillet à Marseille, le réalisateur israélien Navad Lapid, qui devait aussi y assurer une masterclass, a été poussé à annuler sa venue. Ce retrait a ravivé une tension qui traverse aujourd'hui le monde culturel. Faut-il boycotter les artistes liés, même indirectement, aux institutions israéliennes ? Pour les partisans du boycott, il s'agit d'un moyen de pression non violent réclamé par la société civile palestinienne contre un État accusé de génocide. Une lettre ouverte du collectif La Palestine sauvera le cinéma a été publiée en ce sens. Pour les soutiens de Nadav Lapid, cette stratégie risque d'assigner les artistes à leur nationalité ou à leur source de financement au détriment du débat, de la circulation d'idées, du propos des œuvres elles-mêmes. 2 tribunes signées par de nombreux cinéastes ont été elles aussi publiées en ce sens. Entre engagement politique, liberté de création et responsabilité des institutions culturelles, l'affaire Nadav Lapid met en lumière des désaccords profonds sur les formes de lutte face à la politique menée par Israël. Alors, le boycott culturel d'Israël est-il aujourd'hui un levier efficace de résistance ou une impasse contre-productive qui affaiblit la cause qu'il prétend défendre ? Avec nous pour en débattre ce soir, 2 invités. Judith Loulévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de la société de production indépendante Les Films du Bal et vous êtes la productrice des 2 derniers films de Nadav Lapid, Oui, qui est sorti en 2025 et dont on va, je pense, parler ce soir dans l'émission, et Le Genou d'Aed qui était quant à lui sorti en 2021. Avec nous en duplex depuis Issy-Provence, dont nous remercions les équipes techniques pour la connexion, Eyal Sivan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cinéaste, essayiste, franco-israélien, seulement israélien, pardonnez mon ignorance. Non, d'après mes cartes d'identité, en effet, franco-israélien. Franco-israélien et fondateur du FRACBI, la coordination française du boycott universitaire, culturel et sportif d'Israël. Vous avez publié en 2016 un boycott légitime pour le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël. C'était aux éditions de La Fabrique. Merci à vous deux d'être avec nous dans Question du soir. Nous sommes en direct jusqu'à 19h. Je l'ai vécu mal puisque, encore une fois, c'est eux qui ont vu mon film qui était, je pense, un cri de cœur tourné au milieu de la guerre, au milieu du génocide, et qui a montré la dérive morale et la perversion de cette société israélienne qui est la mienne. Moi, qui est attaqué les jours et la nuit par le ministre de ce gouvernement qui ont tout fait pour empêcher les projections de mes films en Israël. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de purisme politique des gens engagés, frustrés, un peu fainéants et pas toujours suffisamment courageux finalement, qui ont franchi les limites du bon sens. C'est idiot, je ne comprends pas depuis quand ces gens représentent la cause palestinienne. Depuis quand, en quoi ils représentent la cause palestinienne plus que Leila Chaïd ? En quoi ils représentent la cause palestinienne plus qu'Elias Sambar, poète, ex-ambassadeur de la Palestine en UNESCO qui a signé la tribune en ma faveur. Oui. En quoi ils représentent plus que des amis cinéastes palestiniens en Israël ? Depuis quand l'annulation de ma masterclass est devenue la grande triomphe de cette cause, alors qu'il y a une véritable horreur qui se passe en ce moment en Cisjordanie, à Gaza, au Liban. Et on sent l'émotion dans la voix du réalisateur israélien Nadav Lapid qui était hier invité dans la matinale de France Inter. Judith Loulévy, je rappelle que vous êtes productrice des films du Bal, que vous êtes la productrice de Nadav Lapid. Pouvez-vous nous rappeler rapidement, pour les auditrices, auditeurs qui ne le sauraient pas, qui est Nadav Lapid et quelle est sa trajectoire personnelle, politique et également filmique ? Alors, Nadav Lapid, moi j'ai rencontré son cinéma à l'occasion de son premier long métrage qui s'appelle Le Policier, qui avait été pour moi un immense coup d'éclat, une forme de coup de tonnerre dans un ciel clair d'un cinéma qui me semblait ici parfois politiquement assez dévitalisé. C'est quelqu'un qui s'est toujours attelé en fait à une forme d'analyse et de dénonciation obsessionnelle de l'État israélien, de son régime, de ses modalités d'exercice de la violence et de la domination. Assez loin finalement d'un cinéma qu'on qualifiait parfois du cinéma qui parlait du conflit israélo-palestinien, etc. C'est quelqu'un qui s'est attelé en fait à démonter les ressorts de la domination à l'intérieur de la société israélienne et qui a fait ça en fait et du rapport aussi que l'individu entretient à la violence d'État.
et qui a fait ça en fait de film en film. Moi, il m'a proposé qu'on commence à travailler ensemble en 2018. C'est-à-dire que depuis Synonyme, film qu'il a réalisé, enfin qui est sorti en 2019, il avait décidé de travailler en fait depuis la France, ne trouvant plus de raison en fait de créer depuis Israël avec des producteurs israéliens. C'était pour lui devenu d'une part difficile en fait sur le plan matériel. C'était également une forme de contresens sur le plan politique et donc en fait il a nouer des relations lui permettant de travailler depuis la France, depuis l'Europe, en l'occurrence avec moi, pour qui ça a été un immense honneur en fait d'inaugurer cette collaboration en tant que cinéphile, en tant que productrice. Et 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 non, je peux continuer, je peux dérouler, mais effectivement, je pense que c'est important de rappeler en fait que c'est des films qui sont produits depuis la France depuis déjà pas mal d'années. Moi, je suis française, je suis une productrice française. En vérité, oui, c'est un film français. C'est-à-dire que c'est un film qui est une coproduction internationale dans laquelle effectivement il y a plusieurs pays en jeu. Il y a l'Allemagne, il y a Chypre, il y a Israël. Les financements israéliens représentent 13%. On va revenir sur la manière dont Oui, sont... et c'est très important parce qu'on sent qu'il y a, et à raison, enfin, une forme de difficulté d'analyse de ce qui définit en fait une œuvre, de ce qu'une œuvre serait censée légitimer ou normaliser. Et je pense que c'est une question cruciale. Je vous propose qu'on continue, bien sûr, on va en parler longuement dans cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Eyal Sivan, une réaction peut-être lorsque Nadav Lapid dit avoir été boycotté, que son retrait est une forme de boycott. Est-ce que vous l'avez perçu de la même manière ? De quelle manière s'est déroulé le retrait de Nadav Lapid du FID, je rappelle, le Festival international du film de Marseille ? Je voudrais d'abord remercier France Culture pour cette invitation parce qu'on peut remarquer que dans ce qui est devenu l'affaire Lapid, pour l'instant, nous avons entendu qu'est Lapid et ce qui le soutient. Dans tous les médias, dans toutes les radios, dans tous les journaux, en France, à l'étranger et en Israël. Bon, alors ce n'est pas le cas, ce soir dans Question du soir. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par remercier France Culture pour cette apparition très très rare. C'est-à-dire que, finalement, nous parlons de quoi et quoi les grands arguments ? C'est la question de la liberté d'expression. Eh bien, on voit que c'est lui-là, la personne qui s'est plaint d'entraver la liberté d'expression, il a une liberté d'expression énorme, étendue, sans limite. Par contre, il y a certains qui soutiennent l'idée des boycotts universitaires, culturels et sportifs, dont moi j'en fais partie, que jusqu'à ce moment-là n'ont pas eu le droit à la parole. Revenons sur le FID. Je ne peux pas vous répondre ce qui s'est passé dans le FID, car je ne le sais pas ce qui s'est passé dans le FID, plus que vous ou d'autres qui ont écrit... Il faut peut-être... Alors, je peux prendre cette partie-là juste pour raconter aux auditeurs et auditrices qui ne seraient pas au courant de cette polémique, ou alors si vous voulez bien nous faire... Je vais répondre. Je vais répondre. Je vous remercie. Je vais répondre. Eh bien, le FID, cette année, à ma connaissance, a invité une série de cinéastes palestiniens et autres pour une rétrospective sur la Palestine. Ça, c'est un premier point qui est important. Le deuxième point... Qui était au programme mis à l'honneur au FID cette année. La Palestine était mise à l'honneur cette année. Absolument. Sans consulter ces cinéastes, derrière leur dos d'une certaine manière, a été invité au parallèle Nadav Lapid pour apparemment montrer un film et faire une masterclass. Il faut faire peut-être une parenthèse. Ceci est une habitude fâcheuse dans laquelle, à chaque fois qu'on donne la voix à la Palestine, il faut tout de suite équilibrer par donner un Israélien à côté, montrer un Israélien, ce qui n'est pas le cas quand on fait des choses que de dire à Israël, on n'invite pas un Palestinien. Fermez la parenthèse. Eh bien, ces cinéastes arabes, palestiniens et autres, en apprenant la présence de Nadav Lapid, son film et sa masterclass, ont décidé de se retirer du festival de Marseille, donc de FID, retirer leur film, c'est-à-dire d'une certaine manière, si on veut utiliser les mots boycott, ils se sont auto-boycottés, point. Mais alors, Eyal Sivan... paraît, et personne n'a appelé, je rappelle, personne n'a appelé au boycott de Nadav Lapid, ceci
est faux, voire mensongère. Mais que ce soit un auto-boycott ou une savons... pression sur le festival qui est menée au retrait d'Eyal Sivan, est-ce que vous comprenez que, au-delà de la qualification du retrait de Nadav Lapid, on puisse considérer qu'effectivement ce retrait pose la question du boycott culturel de manière générale? Je vais en revenir immédiatement. À partir de là, il paraît, d'après ce qu'on nous dit, le festival, dans sa déclaration, qu'il y a eu pression, il y a eu intimidation et surtout l'utilisation de menaces qui apparaît aussi dans la pétition qui a été signée par des centaines de cinéastes. S'il y a eu menace, ceci est extrêmement grave. Ça devrait donner lieu à une action juridique. Il est inadmissible de menacer quiconque et une institution culturelle pour sa programmation. Ceci n'a pas été fait et on n'a pas apporté des preuves à ces menaces. Donc, ces cinéastes ont décidé de retirer leur film et ceci est un acte clairement politique. Est-ce que c'est la nationalité d'Eyal Sivan Est-ce que c'est la nationalité de Nadav Lapid qui posait problème? Est-ce que c'est la teneur de son film? Quelles sont les raisons, selon vous, qui motivent l'auto-boycott des cinéastes palestiniens du FID lorsqu'ils ont appris que Nadav Lapid faisait partie du jury du festival et qu'éventuellement il y donnerait une masterclass? Eyal Sivan, rapidement, je vous prie, et ensuite je voudrais faire réagir Judith Loulévy qui est avec nous en studio à Paris. Très rapidement. D'abord, il faut poser cette question aux cinéastes palestiniens et cinéastes arabes, et pas seulement aussi occidentaux qui l'ont fait. Personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui à leur demander. C'est-à-dire qu'il y a une invisibilisation totale de ces cinéastes, y compris en permanence dans les discours de Nadav Lapid et ceux qui les soutiennent. Deuxièmement, la deuxième chose, oui, ils se sont retirés en disant aussi qu'ils soutiennent la campagne internationale des boycotts, des investissements, sanctions, que je rappelle qu'il y a une campagne palestinienne depuis 2005 appelant à la solidarité internationale pour faire pression sur l'État d'Israël. Ces appels à la solidarité nous obligent et nous devons y répondre chacun à sa façon. Dans les lignes directrices de cette campagne, il est clairement dit qu'on ne boycotte pas une personne à cause de sa nationalité. Si ça aurait été un autre cinéaste de quelconque nationalité dans lequel son film commence, première image de film, avec les logos d'un ministère de la Culture d'un côté, l'autre autorité israélienne pour le cinéma et les fonds israéliens de cinéma, première image. Deuxième image, ça apparaît encore. Dans le générique de fin, 4 fois apparaît ces fonds. Ça aurait été un cinéaste de n'importe quelle nationalité, il aurait été boycotté. Et je me permets de citer... Je rappelle une chose... Non, permettez-moi de vous interrompre, s'il vous plaît. Eyal Sivan, vous êtes à distance et c'est très compliqué de débattre avec la distance, mais il est déjà 18h32 et cela fait de longues minutes que nous n'avons pas entendu Judith Loulévy. Je tiens à lui donner la parole également. Je me permets de citer une partie de la lettre ouverte qui a été publiée par la Palestine sauvera le cinéma, qui précise que ce sont bien les produits culturels commissionnés par un organisme israélien officiel qui méritent d'être boycottés. Judith Loulévy, je me tourne vers vous. Comment a été financé ce film? Comment finance-t-on un film comme Oui, puisque donc le film en question de Nadav Lapid qui est remis en cause là par Eyal Sivan qu'on vient d'entendre dans le générique, etc. C'est ce film Oui qui est un film, peut-être je vais très mal le résumer, mais qui est un film ouvertement critique sur la déliquescence morale de la société israélienne pendant les massacres qui ont lieu à Gaza. Judith Loulévy, comment on fabrique un film comme ça ? Merci de poser la question. Bonsoir Eyal Sivan, je suis contente que cette discussion puisse avoir lieu parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des informations qu'il faut qu'on se partage et qu'on clarifie un petit peu la boule en fait de colère et de confusion qui s'est emparée, je trouve, du débat public, en tout cas dans cette petite sphère du cinéma et du cinéma militant, en l'occurrence politique. Comment on finance un film depuis la France qui se tourne à l'étranger? En fait, on est obligé d'entrer dans des accords bilatéraux de coproduction. La France a signé, en fait, depuis le début de la création du CNC, un certain nombre d'accords qui, en fait, régissent tout simplement les règles de financement des films et les obligations de dépenses dans des pays à l'étranger. Et on est tenu, en tant que producteur, de les respecter pour
excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est important d'en parler, certifier les films, qu'ils obtiennent un agrément et que le financement soit validé par notre organisme de tutelle, à savoir le CNC. Il y a donc un accord bilatéral de coproduction entre la France et Israël qui existe depuis 1970, qui a été renouvelé en 2002 et qui, si on tourne un film en Israël, et j'y reviendrai, il y avait pour nous, pour Nadav, pour moi, pour l'ensemble des personnes qui ont porté ce film, et effectivement, ça a été un trajet de financement très compliqué. À un moment, une forme de, en tout cas pour nous, de nécessité quelque part presque morale de documenter un moment très précis de la société israélienne dans un moment où, quelque part, la société entière s'emparait d'une sorte de désir exalté d'anéantissement des Palestiniens, une histoire qui est particulièrement sordide au vu de l'héritage de l'histoire juive qui a été elle-même, on va dire, émaillée d'histoires d'anéantissement. Et donc ce moment clé, il nous semblait indispensable d'en témoigner. C'est un film, encore une fois... C'est-à-dire de filmer dans les décors réels, entre guillemets, de ne pas aller, je ne sais pas, dans d'autres décors qui auraient pu singer Israël à l'image pour nous, dans ce film, il y avait vraiment une volonté aussi, quelque part, d'archiver un moment, une atmosphère, un état d'esprit presque de la société. C'est aussi, Nadav l'a beaucoup dit, un miroir qui renvoyait d'abord à la société israélienne et qui permet, je pense, à d'autres pays qui connaissent, on va dire, des glissements vers des situations de prise de pouvoir fasciste, voir en fait comment s'opère cette grande messe nationaliste. Et donc, pour pouvoir tourner en Israël, il fallait en fait entrer à l'intérieur de cet accord bilatéral. J'aimerais bien rappeler un épisode qui s'était joué au Festival de Cannes au moment de la première de Genou d'Aed, où en conférence de presse, un journaliste de CNews avait posé la question des logos du ministère de la Culture, disant dis donc, vous êtes un peu ridicule, vous, à prétendre faire un film qui parle de la censure en Israël, tout en insultant quelque part ceux qui vous donnent de l'argent. Et là, Nadav avait répondu quelque chose qui, à mon avis, est très juste, c'est que les personnes qui créent, les artistes, ne sont en aucun cas tenus de baiser la main qui leur donne à manger. Cette idée-là est une idée qui est véhiculée pour moi actuellement, surtout par les droites, par la droite, pour quelque part faire circuler un discours comme quoi les artistes seraient des petits bourgeois, profitant des aides publiques ou que sais-je. Et c'est pour ça que, en fait, ce qui m'alarme un petit peu dans le débat qui nous déchire ces jours-ci, c'est que moi, je vois surtout, quelque part, une forme de division profonde dans un moment où on va dire un monde est en train de basculer, une société est en train de basculer. Là, je parle depuis la France, je parle depuis un endroit qui est à la fois en tant que citoyenne, mais aussi en tant qu'entrepreneuse culturelle et artistique. On est quand même à la veille potentiellement d'une prise de pouvoir de l'extrême droite dans ce pays. Et j'ai du mal à comprendre comment même des gens qui veulent soutenir et défendre la cause des Palestiniens pourraient s'y retrouver dans finalement ce décortiquage assez administratif et bureaucrate, si je puis me permettre, d'aide sur une œuvre qui n'a jamais été ambiguë sur ses positions politiques et qui fait par ailleurs partie des voix les plus contestataires actuelles et même à l'intérieur, j'ai envie de dire, du monde juif diasporique sur ce qu'est en train de devenir Israël aujourd'hui. Je pense que la difficulté de comprendre en fait ce qui se joue ici est malheureusement, et ça, je le dis, je le regrette qu'on en soit arrivé là, mais aussi un affaiblissement, quelque part, de ceux qui veulent, et nous en faisons partie, Nadav en fait partie, j'en fais partie, mettre tout ce qui est en œuvre, en fait, pour stopper ce génocide en cours, pour stopper le massacre en cours, et je ne comprends pas comment on se livre actuellement à des affrontements que j'estime. Là, je parle en tant que productrice, encore une fois, en tant que citoyenne fratricide, et qui, quelque part, sont surtout le meilleur spectacle. Franchement, je pense que beaucoup de gens doivent manger du pop-corn à nous regarder, nous déchirer. Et Yael Sivan, est-ce que vous entendez la critique de Judith Loulévy, finalement, vouloir boycotter un film, un cinéma, des cinéastes ou en tout cas critiquer un film, des cinémas, des cinéastes qui se battent pour la dénonciation de la politique israélienne, c'est finalement contre-productif, ce serait fratricide? J'ai entendu le mot de débat et d'affrontement. Il n'y a pas eu débat, il n'y a pas eu affrontement. Il y a eu un cinéaste qui, à la place d'essayer de prendre contact avec ceux qui se sont opposés à sa présence, est couru dans la presse immédiatement. Et d'ailleurs, le débat n'a pas eu lieu, c'est la première fois qu'il y a un débat. Plus que ça,
Mais Moi, là, pas on est dans le les contenus. méta-débat. Je ne rentre. Est-ce qu'on peut entrer je ne rentre dans le cœur du absolument. sujet, parce que sinon... Je rentre dans le corps du sujet justement Je vous parce remercie. qu'on essaye, là, mon interlocutrice que je respecte, essaye de m'entraîner dans quelque chose qui est en dehors de débat, qui est le contenu du film et la position politique, d'ailleurs tout à fait respectable et louable, de Nadav Lapid lui-même. Ceci n'est pas du tout la C'est question. bien de le rappeler. La question n'est pas là. La question, elle est exactement sur le sujet de est-ce qu'on se prête volontairement ou est-ce que c'est fait instrumentaliser par l'État d'Israël dans son image de démocratie. Alors, j'explique. Nadav Lapid et moi-même, nous sommes ensemble pour les sanctions contre Israël. Un des entraves contre les sanctions contre Israël, c'est l'image de démocratie de l'État d'Israël. Et nous devons œuvrer tous ensemble pour saper l'image de démocratie libérale d'Israël pour pouvoir permettre ces sanctions. Au moment qu'on se prête 3 points, que le film est présenté à Cannes avec les drapeaux israéliens comme un film israélien, 1. Que le film a les logos 4 fois des logos de ministère israélien, 2. Que dans les remerciements, la production remercie 2 conseils régionaux qui sont dans les territoires occupés, qui remercie l'autorité de nature et des parcs qui participe à l'accaparation de terres palestiniennes, la transformant dans des parcs naturels. Quand la production remercie une société d'investissement qui investit et construit dans les territoires occupés, tous ces éléments mis ensemble participent à l'image d'une démocratie libérale dans laquelle c'est, je répète, l'entrave aux sanctions. Alors, je vais faire réagir Donc, tout de suite sur ce on point-là. peut faire l'impasse sur cet argent. Il ne s'agit pas de 13%, 14% ou 1%. On peut faire l'impasse. Et d'ailleurs, 50 cinéastes israéliens eux-mêmes ont signé une pétition sous le titre « Boycottez-nous ». Je n'ai pas vu la signature de Nadav Lapid. Judith Loulevi, est-ce que vous comprenez, pardonnez-moi, Eyal Sivan, je veux faire réagir Judith Loulevi qui est en studio à côté de moi. Est-ce que vous comprenez cette critique, Judith Loulevi? Au-delà du contenu du film, c'est la représentation de ce film comme un film israélien, c'est la participation de Nadav Lapid au Festival du cinéma israélien à Paris, voilà, ces diverses représentations-là, la manipulation d'une certaine manière de ce cinéaste comme un cinéaste israélien qui pourrait poser problème, Judith Loulevi? Alors, en fait, je vais être très claire, Nadav Lapid n'est pas un agent de la normalisation d'Israël. En fait, ce genre de discours, et d'ailleurs ce que je trouve assez problématique également dans ce qui s'est joué ces derniers jours, c'est que aussi intéressé puis-je être par des stratégies de lutte comme celle du boycott culturel. Moi, j'ai pas de toute façon, j'ai même pas, on va dire, ma position importe peu sur ce sujet. Mais c'est intéressant d'entendre. Est-ce que dans certaines conditions, le boycott culturel d'Israël a un sens pour vous? Mais moi, je suis intéressée par les formes d'action collective qui sont efficaces et qui permettent aussi de rassembler. Là, manifestement, il y a eu un échec dans le rassemblement, je pense qu'on peut le dire, parce qu'on touche quand même à un film dans lequel à aucun moment, ni Nadav Lapid, ni moi-même, ni aucun membre de l'équipe, ni le film, n'a d'une quelconque façon joué le jeu tout d'un coup d'un discours qui serait regardez finalement tout va bien. Enfin, en fait, on n'est pas l'Eurovision, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une forme, je trouve, de perversion un petit peu de cette forme d'action qui, pour moi, en fait, finit par la vider ou risquer de la vider de son contenu, qui est d'aller chercher finalement dans ce qui fait la bureaucratie, excusez-moi, d'un film, et ce qui transforme aussi d'ailleurs les spectateurs en agents un peu bureaucrates, ce que le film raconte. Et moi, j'entends la question de c'est pas le contenu, etc. J'ai évidemment lu les différents communiqués qui viennent avec pédagogie rappeler quelles sont les modalités et les règles de ce boycott culturel. En attendant, je trouve ça compliqué pour des personnes en fait qui s'inquiètent, à raison, des processus de normalisation que peuvent véhiculer une œuvre, de ne pas la voir. En fait, je trouve que c'est quand même se priver de beaucoup d'informations pour penser, en fait, pour penser la chose. Et à cet endroit-là, moi, j'invite aussi, je vais rebondir sur une autre chose que disait Eyal Sivan. Effectivement, c'est la première fois que cette discussion peut avoir lieu. C'est la première fois, Judith Loulevi, que vous prenez la parole sur cette question. Et Eyal Sivan nous le disait, c'est la première fois qu'il est invité pour en parler également. Pas seulement sur cette question. À titre personnel, c'est la première fois que je prends la parole publiquement sur le film.
en fait, depuis qu'il est sorti, depuis 1 an. Et je le regrette parce qu'en fait, il y a une aventure politique à l'intérieur de ce film qui est aussi une aventure politique française. Et Eyal Sivan, quand vous dites c'est 1 euro, 1%, 13%, finalement, l'argent pouvait se trouver ailleurs. Je suis désolée, en fait, étant la productrice du film, je suis obligée de vous contredire sur ce point. C'est un film qu'il a été compliqué de produire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, produire des films politiques en France est difficile. C'est un film qu'on a dû faire sans Canal+, sans le CNC, à part sur, on va dire, une micro-aide aux effets visuels. Et puis, à la toute fin, une fois que le film était terminé, etc., on a une aide à la post-production. Mais on a vraiment été privé pour toute la fabrication, en fait, à la fois du crédit d'impôt, puisqu'on ne tournait pas en France, de Canal et du CNC. Je rappelle que Nadav Lapid est un cinéaste qui a eu un Ours d'Or, qui a eu des prix à Cannes. Canal Malgré tout, c'était n'a même pas compliqué de le envisagé financer. le film. Pourquoi ? Parce que systématiquement, dans le courant de la production, on nous demandait si le film ne serait pas trop anti-israélien et que vraisemblablement, la réponse était plutôt positive. C'est-à-dire, si le film pose problème, il est trop contestataire, il est trop dur, les gens, vraisemblablement, étaient surtout déjà animés par une forme de peur face aux œuvres. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est quand les œuvres font peur, sont dangereuses, perturbent. Ce film perturbe et j'ai envie de dire c'est très bien. Je regrette simplement que quelques-uns préfèrent l'utiliser pour diviser alors que nous l'avons fait plutôt pour rassembler autour effectivement d'un discours commun, même si les stratégies de lutte sont distinctes et différentes. Ce discours commun, c'est tout faire pour en fait sortir effectivement d'une légende qui serait tout d'un coup le pays le plus moral ou l'armée la plus morale, que même des Israéliens à l'intérieur de cet État le disent. Et pour moi, à cet endroit-là, c'est effectivement peut-être cette théorie de l'ennemi de l'intérieur, mais elle est puissante. Et je pense qu'il faut se respecter dans des stratégies de lutte distinctes, surtout si à un moment donné, on vise une forme de rassemblement ou d'unité. Et je voudrais faire réagir Eyal Sivan. Eyal Sivan, c'est au producteur que je m'adresse maintenant. Comment faire pour faire un film politique sur ce qui se passe en Israël ? Doit-on pouvoir encore, selon vous, tourner des films en Israël, des films politiques, j'entends bien évidemment ? En 1985, le grand cinéaste palestinien Michel Cléfi, qui a tourné son film Nos sans Galilée, qui a été présenté à Cannes, on lui a dit « Mais vous tournez en Israël, ça veut dire qu'Israël est une démocratie ?» Il a répondu « Notre défi, c'est faire des films non pas grâce à la démocratie israélienne, mais malgré la démocratie israélienne. » Mais je pense qu'il y a un petit peu d'indécence dans ce débat. Parlons peut-être de la façon que les Palestiniens produisent des films. Sans des aides d'État parce qu'ils n'ont pas d'État. Comment aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, on entrave la production des Palestiniens? Je peux vous donner des dizaines d'exemples. Un exemple très récent, une réalisatrice palestinienne présentant son film à un des fonds qui a obtenu le film de Nadav Lapid. D'ailleurs, entre parenthèses, beaucoup de gens auraient eu envie d'avoir la difficulté d'avoir Arte, ZDF, Euroimage, CNC, MBB, la région Bretagne, etc. Et j'en passe pour pouvoir produire pour pouvoir faire leur film. Mais je pense qu'il faut dire, voilà, une réalisatrice présentant un fonds de cinéma d'ailleurs qui a aidé le film de Lapid, palestinienne très connue, qu'on lui dit « mais votre film manque d'empathie à l'égard des Israéliens ». Et là, on peut dire « mais pourquoi prendre de l'argent israélien pour produire un film alors que nous sommes un dissident ?» Je cite Nadav Lapid. Eh bien, la raison est une raison française. La raison, elle est que l'argent israélien sert d'un bouclier de protection pour les fonds de cinéma allemands, pour les chaînes de télévision comme Arte, etc. Puisqu'il y a de l'argent israélien, on ne pourra pas venir nous reprocher qu'on est anti-israélien, voire antisémite. Donc, en réalité, l'argent israélien, il a ici une fonction, et là, ça dépasse Nadav Lapid et sa productrice, c'est quel est le mécanisme qui fait que nous devons montrer patte blanche, surtout quand on fait un film qui critique Israël. Et je répète, il y a des dizaines d'exemples. Moi, je suis un exemple aussi, mais il y a d'autres. C'est-à-dire des Palestiniens qu'on ne les a pas donné de subvention. On m'a enlevé une subvention dans la région sud de France pour un film que j'ai coproduit parce qu'une subvention attribuée parce que c'est un film anti-israélien. Eh bien, moi, j'ai pas couru à la presse. J'ai pas couru à me plaindre. Personne, d'ailleurs, a écrit là-dessus, sauf un article dans Mediapart. Et pourquoi ? Parce que je suis un dissident. Quel est l'essence de dissident ? D'ailleurs, il faut dire que
utiliser les mots dissident, manque de respect face aux dissidents réels, iraniens, chinois et autres. Un dissident, c'est quelqu'un qui ne prend pas de l'argent de son État, et d'ailleurs, un dissident, c'est quelqu'un qui a un État ne le donne pas d'argent. Mais un dissident aussi, c'est une rupture. Laissez-moi finir. Je vais simplement finir une petite phrase. Un dissident, c'est quelqu'un qui rompt avec les systèmes de régime qu'il dénonce. Le régime israélien base son discours sur la auto-victimisation, qui est exactement ce qui fait Nadav Lapid dans tous ses interviews. On veut m'empêcher de parler, personne ne veut me donner, etc. Eh bien, ce n'est pas une rupture avec les systèmes. Judith Loulévy, vous souhaitez réagir? À quel point on s'éloigne du débat sur le boycott culturel et que là, il s'agit quand même d'une question beaucoup plus personnelle qui vous oppose vraisemblablement à Nadav Lapid, à savoir est-ce qu'on a raison de l'appeler dissident, etc. Pour moi, c'est un peu d'ailleurs le côté pathétique, si je peux me permettre, de cette histoire, c'est qu'en fait, elle a glissé d'une question qui est une question politique, par ailleurs sur des œuvres, etc., une question personnelle, et ce que vous venez de dire le démontre, c'est-à-dire qu'au fond, vous êtes surtout en train d'essayer de, quelque part, critiquer ce que Nadav Lapid représenterait, alors que fondamentalement, il me semble que c'est loin d'être le sujet, notamment qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, permettre d'avancer sur la question d'une émancipation palestinienne et d'une résolution de cette horreur qui est en cours, qui, à mon avis, par ailleurs, est largement aggravée en termes, on va dire, d'ambiance générale, politique, telle que ces derniers jours l'ont montré, par effectivement la lâcheté du gouvernement français et qui, quelque part, délègue à la société civile la nécessité de s'engager à titre personnel sur des questions qui sont des questions extrêmement dures face à un État qui, par ailleurs, est loin de se laisser impressionner, malheureusement, actuellement, peut-être que vous serez... par le boycott de Nadav Lapid, qu'au contraire, on est ravis. Et donc, en fait, je me permets juste, de signaler à quel point, dans une question aussi grave, M. Sivan, partir sur une question qui, finalement, est aussi personnelle, comme vous venez de le faire, me paraît à la fois contre-productive et pas exactement politique. L'endroit où vous pouvez vous retrouver, c'est peut-être dans ce que vient de dire Judith Loulévy, c'est que peut-être que la raison pour laquelle on en est là dans ce débat et dans la tension palpable qu'il y a dans ce débat aujourd'hui dans ce studio, c'est que Israël n'aurait pas été suffisamment sanctionné par les États européens, par la France. Mais bien sûr. Non, mais enfin, c'est évident. Il y a eu des. Je ne vais pas revenir là. Je ne sais pas si on a le temps de revenir là-dessus, mais c'est évident que la France a laissé, même utiliser cette expression. La présidente de l'Assemblée nationale a parlé du droit inconditionnel à se défendre. Je ne sais même pas d'où sort un concept pareil, le droit inconditionnel. Enfin, c'est évident que la France est complice dans cette situation tragique et épouvantable, que ça met effectivement en immense tension tout simplement les citoyens, des gens qui ont encore un cœur dans ce pays. Et ce que moi, j'aimerais, encore une fois, rappeler à l'occasion de ce débat, qui, encore une fois, je vous remercie également, France Culture, de l'organiser parce qu'il n'a jamais eu lieu et j'espère qu'il va se reproduire parce qu'on en a besoin. En fait, il faut qu'on se parle. Il faut absolument se rassembler pour essayer, encore une fois, d'analyser comment être plus fort ensemble. Parce que là, en fait, il s'agit d'une petite guerre fratricide dans des milieux qui sont quand même assez minoritaires. Je ne comprends même pas exactement l'intérêt d'essayer de démontrer l'efficacité du boycott culturel depuis l'exemple de Nadav Lapid. Vraisemblablement, c'est plutôt une expérience qui l'a affaibli. Je le regrette, on ne l'a pas choisi, on n'est pas à l'initiative en fait, de ce débat. Nadav Lapid n'a pas couru vers les médias, comme vous l'expliquez. En fait, c'est simplement des soutiens à lui qui ont estimé, après un an en fait, d'épisodes qui ont été assez similaires, on aurait pu en parler, décider d'écrire cette tribune, et que ensuite le phénomène médiatique et que les médias s'intéressent à une tribune qui est signée effectivement par des centaines de personnes. Mais Nadav Lapid n'est pas quelqu'un qui vient se plaindre au micro dès qu'il a un problème. Donc encore une fois, dépersonnaliser, exactement. N'en parlons plus. Eyal Sivan, vous êtes d'accord, c'est peut-être cette dérivation, la charge qui pèse aujourd'hui sur la société civile et sur les institutions culturelles ne devrait pas peser sur elle. Eyal Sivan. Je voudrais revenir exactement à ce qu'on ne parle pas, parce que tous ces faux débats permettent la invisibilisation de Palestiniens. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 500 procédures juridiques, enquêtes, mise en examen et procès des membres de la solidarité des militants pro-palestiniens parce qu'ils tenaient les mêmes propos qui tient Lapid. Et encore une fois,
les propos respectables. Il y a une répression, il y a une impossibilité aujourd'hui des cinéastes palestiniens de montrer leurs films sans qu'on les impose à côté un Israélien. C'est ça qu'on doit parler. Et d'ailleurs, la campagne de boycott des investissements sanctions, BDS. Dont le BDS, dont son volet de boycott culturel universitaire, culturel et sportif, a une phrase très importante et j'invite tout le monde à lire profondément les lignes directrices parce que c'est là-dessus. La campagne dit une chose. Encore une fois, il ne s'agit pas des personnes. D'ailleurs, il ne s'agit pas non plus d'essayer de créer des situations fausses de cohabitation. Par contre, la campagne boycott des investissements sanctions invite, y compris les Israéliens, à un travail commun de co-résistance. Alors, comment co-résister ? Il nous reste 4 minutes d'émission. Eh bien, comment co-résister ? Comment résister ? C'est comme Nadav Lapid lui-même a dit dans une interview, je ne prendrai plus de l'argent israélien. Et pourquoi ne prendra-t-il pas de l'argent israélien ? De 2 raisons. D'abord, parce que la campagne de financement des prochains films, elle est déjà faite. Et deuxièmement, parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas boycotté parce qu'il est israélien, mais il est boycotté au moment qu'il prend de l'argent israélien. Ça, c'est les premières de la co-résistance. Donc, selon vous, la BDS a une forme d'efficacité, a démontré une forme d'efficacité dans le cas d'espèces dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est ça que vous dites. Des gens de mon âge se souviennent que la campagne de boycott de l'Afrique du Sud a eu une très grande efficacité. Et d'ailleurs, tous les États utilisent, non pas les boycotts, ils utilisent quelque chose qui s'appelle des sanctions, des embargos et tout, des États. Et d'ailleurs, si les États auraient pris leurs responsabilités et émettraient des sanctions et des embargos contre Israël, nous ne serons pas là aujourd'hui. C'est exactement la question qui se pose à la Russie. Moi, je pense qu'il est sans aucun intérêt boycotter des acteurs, de cinéastes russes qui ne se prêtent pas à être porte-parole du régime, on soutient le régime. Pourquoi ? Parce que justement, il y a des sanctions. Et donc, la question, c'est comment nous œuvrons ensemble, non pas dans un débat extérieur dans la presse, comment on rejoint justement la campagne de BDS, on rejoint, et à l'intérieur, on est en train de parler. Je vais finir par une petite phrase, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous signale que au moment de la sortie du film de Nadav Lapid, les genoux d'Aed d'un côté, et de l'autre côté le film, oui, la campagne boycott des investissements sanctions palestiniennes n'a pas émis un boycott contre ce film. Absolument. Pourquoi elle n'a pas émis un boycott contre ce film ? Parce que sur les plans tactiques et stratégiques, ils ont considéré que ce n'est pas la peine. Mais il y a eu une surenchère. Il y a eu la présentation de l'avant-première de Lapid dans un festival de cinéma israélien à Paris, financé par l'ambassade d'Israël avec 3 ministères israéliens. Et Yalsivan, vous aviez dit une petite phrase. Il y a eu la Ce sont des présence choses de qui ont déjà été dites dans cette émission, s'il non, vous plaît. il y a une chose qui n'a pas été dite. S'il vous plaît. Que Nadav Lapid a présenté son film en Israël avec un standing ovation au Festival de Jérusalem qui se déroule dans les territoires occupés et dans une maison Je souhaiterais, si qui vous a le voulez été bien, confisquée finir, aux s'il vous plaît. Palestiniens. Eh bien, Et Yalsivan, Judith Loulévy, je me tourne vers vous. Comment dialoguer ? On voit que le dialogue est compliqué. Eyal Sivan posait cette question-là. Ce qu'il faut, ce n'est pas seulement le débat extérieur dans la PS, c'est faire en sorte que les films puissent aussi financer, aider le cinéma palestinien, aider le cinéma, en l'occurrence, qui est milite. Comment... Non, mais on est à un moment, on sort en fait en France, excusez-moi, je reviens depuis le contexte français parce qu'on est quand même dans un moment politique particulier. On sort de plusieurs mois, notamment d'une commission d'enquête parlementaire qui a tout mis en place pour saper l'audiovisuel public dans ce pays. On est dans un moment, on l'a vu à Cannes, où la répression est réelle en fait dès qu'il s'agit d'exprimer des inquiétudes sur la menace que représente le fait que la seule chaîne payante française soit aujourd'hui détenue par l'extrême droite. La situation est vraiment dangereuse pour créer pour tout le monde. Donc moi, encore une fois, je ne peux que répéter une chose. Le plus important, encore une fois, est de se parler, de se rencontrer et de sortir, encore une fois, du détournement des luttes collectives en affaires personnelles.
Je vous remercie tous les deux. Eyal Sivan, vous étiez en duplex depuis Issy-Provence, qui a pu rendre parfois le débat un peu difficile, mais j'espère en tout cas que vous avez trouvé le temps d'exprimer votre parole. Vous également, Judith Loulévy, à Paris. Judith Loulévy, je rappelle que vous êtes productrice des films du bal, productrice des deux derniers films de Navad Lapid, Oui et Le Genou d'Aed. Et Eyal Sivan, je rappelle que vous êtes cinéaste, essayiste et membre fondateur de la FRACBI, la coordination française du boycott universitaire, culturel et sportif d'Israël. Je rappelle également votre livre qui a été publié aux éditions de La Fabrique, Un boycott légitime pour le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Juliette Mouelik, Diane Devancey, Mathias Mégy, Antoine Héral. Quant à nous, restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes seulement après le point info pour la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée à l'histoire des restitutions d'œuvres d'art depuis 1815.